À Liège, nous avons conservé un magnifique objet du Téméraire, un reliquaire réalisé par un orfèvre de Lille, Charles Loyer, en 1467. Composé de deux petits personnages en or, argent et émaux, ce chef-d'œuvre fait aujourd'hui partie du trésor de Liège, conservé dans le cloître de la cathédrale Saint-Paul. Celui qui avait mis la ville à sac offrit ce magnifique objet à la cathédrale Saint-Lambert en 1471. Offrande expiatoire, geste d'apaisement ou simplement un acte de dévotion, le personnage s'obscurcit jusqu'à l'énigme. Le Téméraire détruit notre cité puis lui fait un cadeau? Enfin, pas à la cité, il l'offre à la cathédrale. Tous ces massacres avaient dû alourdir sa conscience. La peur de l'enfer, très sincère au Moyen-Âge. L'objet est d'une haute facture technique et peut être regardé comme la pièce maîtresse du trésor de la cathédrale. Il se compose donc de deux personnages. L'un, debout, est Saint-Georges, patron des chevaliers, reconnaissable à son casque et au dragon enroulé à ses pieds. Le deuxième personnage, à genoux, est placé sous la protection du saint. C'est le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, destructeur de la cité l'année qui suit la réalisation de ce chef-d'œuvre. L'ensemble, haut de 53 cm, pèse environ 5 kg. Il est composé d'or et d'argent, et pas seulement. Le duc Charles est par exemple agenouillé sur un coussin d'émail d'un bleu translucide. Les deux statuettes sont posées sur un socle hexagonal sur le côté duquel on peut lire un C pour Charles et un M pour Marguerite d'York, sa troisième épouse, et l'inscription « Je l'ai en prix », c'est-à-dire la devise du duc « Je l'ai entrepris ». L'écusson qui sépare les deux parties de la devise est un ajout moderne. L'original avait disparu. Mais l'œuvre est, ne l'oublions pas, un reliquaire. En effet, le Téméraire tient entre ses mains une boîte hexagonale contenant, emballée dans un morceau de soie rouge, une phalange de Saint-Lambert, lui-même accompagné d'un morceau de papier indiquant l'origine de la relique. Il s'agit certainement d'un cadeau des chanoines de la cathédrale lors de la visite du Téméraire en 1467. Il était très dévot, ce massacreur. C'est pas forcément incompatible. Le Téméraire se voyait comme un chevalier fidèle envers Dieu et voyait les Liégeois comme d'abominables traîtres, comme une populace indigne des lieux saints que leur cité abritait. Mais il avait prévu de la détruire tout en faisant fabriquer le reliquaire. Non, pas du tout. La commande est antérieure à la destruction, mais ensuite elle a été offerte pour montrer que le Téméraire respectait les lois divines, contrairement aux Liégeois. L'œuvre fut réalisée entre 1467 et 1471 et c'est à cette dernière date qu'elle fut offerte à la cathédrale Saint-Lambert. La cité de Liège avait été entre-temps anéantie, comme nous l'avons dit. Comment comprendre un tel don de la part du duc de Bourgogne? On peut en outre s'étonner de la survie d'une œuvre si précieuse jusqu'à nous, à travers 6 siècles de vicissitudes, cela dans les murs d'une cité détruite, alors même qu'elle immortalise le responsable de cette destruction. Pour comprendre, examinons de plus près la représentation des personnages. Si les carnations ont été restaurées au XIXe siècle, on constate tout de même la ressemblance entre les deux visages, au point qu'on pourrait dire que le duc impose ses traits au sein derrière lui. La représentation du Téméraire est-elle réaliste? On ne saurait dire, car on possède du personnage de nombreuses images, toutes fort différentes. Toutefois, on est frappé d'emblée par l'inquiétant regard du duc, soutenu par des cils et des sourcils imposants. Un tel regard n'est pas sans nous reporter à ce tempérament colérique qui a rendu le personnage célèbre. Le Téméraire est présenté sous un jour martial,
Une épée pend à son côté. Un casque à plumet est posé sur le socle devant lui. Près du coussin sont posés ses gantelets. Les experts pensent aussi que la statuette portait également une cotte de maille par-dessus son armure. Pour finir, il exhibe sur la poitrine le collier de la Toison d'Or, symbole de son vœu de croisade en 1454. Le duc apparaît en quelque sorte comme un nouveau Saint-Georges. Ce dernier, debout derrière, devait avoir une lance en bandoulière et tenir dans sa main gauche un étendard. Il se découvre alors devant le duc en le présentant comme son capitaine, son champion. Au final, le duc de Bourgogne apparaît dans la splendeur d'un seigneur de haut rang, sous les traits d'un Alexandre de son temps. Cette représentation du protecteur militaire, seigneur et maître de la cité épiscopale, est peut-être le secret majeur de l'œuvre. Voilà l'explication. C'était une œuvre de propagande. Bon, tu sais, franchement, à cette époque-là, l'art est toujours une propagande. Propagande religieuse, politique, sociale. Oh, ben, il devait bien y avoir des artistes désintéressés tout de même. Désintéressé, oui, mais sans argent. Tu penses bien que... Qu'en commandant une œuvre, les riches avaient une idée derrière la tête. Ce qui n'empêche pas certains spécialistes d'avancer que le reliquaire a pu aussi jouer un rôle expiatoire puisqu'il fut donné à la cathédrale Saint-Lambert, peu de temps après la destruction sauvage de la cité. Le téméraire avait-il la conscience alourdie et souhaitait-il obtenir le pardon du saint protecteur? Le personnage était, on le sait, extrêmement pieux jusqu'à la bigoterie. Par exemple, il ordonna durant le sac de la ville d'épargner toutes les églises et il alla jusqu'à tuer de sa main un soldat désobéissant. En offrant à la cathédrale ce belliqueux reliquaire, le téméraire souhaitait peut-être obtenir le pardon du saint martyr, non pas celui des habitants passés au fil de l'épée, lesquels, dans son esprit, avaient mérité leur malheur. On peut voir là une autre explication de ce trésor d'orfèvrerie, lequel devient, en effet, comme d'autres formes d'art, un outil de pure propagande.